Et salut à tous, c'est Linko. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing de chez Ant Home. Tu ne connais peut-être pas. C'est un petit producteur AOAO que j'ai découvert sur Facebook. Après avoir conversé avec lui, on s'est mis d'accord. Je lui ai acheté quelques petits nids. On va regarder ça. Et c'est parti pour le unboxing. N'hésite pas à aller sur son site. Je te mettrai des petits liens. Et tu vas voir ça directement, en tout cas comme tu as pu voir l'ouverture. Magnifique emballage, franchement, ça nous vient du Vietnam. Il réalise sur mesure les petites ADC et les nids. C'est un truc de malade, des petites mains qui travaillent très bien et très qualitatif. Alors pour le premier petit déballage, j'ai eu un petit lot d'accessoires. Donc une petite pince pour s'occuper de nos petites fourmis, des petits tampons à mettre sous le nid et sous l'ADC pour éviter de rayer et pour éviter les tremblements. Une brosse plutôt épaisse avec un petit gratte-gratte de l'autre côté, ça c'est plutôt pas mal pour faire le ménage. Des petites gelées, alors celles-là je ne les connais pas du tout. On testera plus tard, j'essaierai de mettre ça, on se fera un petit timelapse qui sait avec une espèce. Des petites gamelles, ça l'impression 3D, on connaît, ça fait toujours l'affaire. Encore des petits tampons, et ouais car il y aura deux unboxings aujourd'hui, deux petits nids avec leur ADC comprises. Et des plaques, alors des plaques j'en ai des rouges, vous savez que les fourmis aiment bien être à l'obscurité et ces plaques rouges permettent de les observer sans les embêter. J'ai eu aussi des plaques complètement opaques pour vraiment créer une discrétion chez elles. Des petits bouchons et c'est parti car on n'a que 5 minutes pour regarder ça, donc on y va. Alors tout est bien arrivé, franchement l'emballage était parfait. Il y a eu un petit souci juste avec l'humidité, ça on en parlera juste après. Et on parlera de la mise en route d'un des nids. Alors le premier nid c'est celui-ci, donc petit nid réalisé maison comme il m'a dit. Voilà, il est très beau, une belle ouverture. Il est bien compact, là j'ai une ouverture de chaque côté qui me permettra de l'agrandir si besoin. La paroi est fixée avec des aimants qui sont plutôt stables. Comme je te disais, voilà, une ouverture de chaque côté avec là par contre des aimants qui sont plutôt imposants, qui permettent d'avoir une belle fixation au niveau de l'ADC. L'hydratation va se faire avec un petit tiroir. Et au niveau de l'ADC, voilà, on va l'ouvrir. Ça, c'est celle qu'il fait lui-même. Voilà, le plexi est vraiment très clean, très épais. Donc là, ça ne risque pas de bouger. On voit son petit estampillage avec son nom Ant Home. Des ouvertures de chaque côté. L'aération se fait de chaque côté par le biais de micro-ouvertures. Et franchement, c'est très qualitatif. Franchement, j'étais vraiment très content de cette réception. Comme tu peux voir, les deux vont venir s'imbriquer. Voilà, paf, là, ça ne bougera plus. Je suis tranquille. Donc, un nid qui va être humidifié. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Pour l'instant, je pense à des Neoponera, mais ça, on en parlera plus tard. Pour le plus grand, je pense à mes Myrmecia, mais on va plutôt les laisser pour l'instant dans leur nid actuel. Je ne vais pas trop les déranger. On a eu ce souci d'acarien, comme tu as pu voir dans la vidéo d'avant. Donc, pour l'instant, on va garder ce nid au frais. On va le laisser sécher, car dans le transport, il y a eu pas mal d'humidité. Sachant qu'il vient du Vietnam, le transport a duré une petite semaine. Donc je vais tout laisser sécher, tout nettoyer, tout reclean. Mais en tout cas, c'est une belle création. Regarde encore ici pour le double nid. J'ai encore deux doubles ouvertures qui permettront d'agrandir ce nid à l'infini. Et bien sûr, qui dit nid, dit grosse ADC à côté. Alors pareil, j'ai un tiroir qui permettra d'humidifier la moitié du nid. L'autre partie sera plus au sec, mais bien sûr profitera de l'humidification de la partie gauche. Bref, tout se passe bien, c'est vraiment plutôt qualitatif. Au niveau de l'ADC, ben là pareil, très grosse ADC ici. Alors j'étais content car c'est une double ouverture. Voilà, tu vois, il y a l'ouverture au milieu qui permettra de laisser ouvert et l'autre qu'on pourra ouvrir pour nettoyer et qui servira aussi également de périphérique si vous mettez de l'anti-évasion et que vous voulez laisser ouvert pour plus d'aération et plus de sécheresse au niveau du nid. J'étais un petit peu déçu, c'est au niveau voilà, des petites branches, des petits arbres. Elles ont pris l'humidité, j'ai vu des petites moisissures au niveau de l'arrivée. Je lui en ai parlé et il m'a dit qu'il y penserait pour les prochains envois, qu'il mettrait de l'anti-humidité. Donc ça, c'est les petits sachets, hein, tu connais pour les envois, pour éviter d'avoir trop d'humidité dans les colis lorsque ça vient de trop loin et quand il fait un peu plus frais. J'adore cette remontée, voilà, qui remonte au niveau de l'ouverture pour voir ces petites fourmis rentrer dans leur nid. Donc franchement, un grand merci à Ant Home. Je te mettrai les liens. Franchement, vraiment très qualitatifs. Ils sont très beaux. On voit que c'est du fait maison avec amour. Que mettre dedans maintenant? Donc là, je te mens pas, hein, j'ai le nid depuis un bon 2 semaines. Il a déjà bien séché. Le grand, comme je t'ai dit, je ne sais pas encore. Mais dans le petit, on va y mettre une Neoponera apicalis. Mais ça, bien sûr, on en parlera dans une autre vidéo.